J'ai fait la connaissance de Charles. C'était lors d'un service de baptême dans la ville de Nîmes, en métropole. Charles n'était pas un chrétien. S'il venait avec sa femme à ce service de baptême, c'est simplement parce qu'un collègue à lui dans le bâtiment, eh bien, a donné sa vie à Christ et maintenant se faisait baptiser. Et bon, par amitié, il est venu simplement sans grand intérêt. Charles, il faisait un peu l'ours. Pas parce qu'il était grand, plutôt, il était pas très grand, mais il était très fort, très carré. Il avait des cheveux gris et une barbe, pourtant il n'était pas vieux. Il est arrivé, je fais connaissance, je serrai sa main, il s'est assis avec sa femme à côté de lui. J'ai tout de suite vu que, eh bien, Charles ne venait pas pour le spirituel, ça c'est sûr. Il venait parce qu'il ne pouvait pas dire non à son copain. Alors il voulait me montrer que il n'était pas très intéressé par ce que je disais. Il me faisait la grimace. Ça arrive. À la fin de mon message, j'ai donné une possibilité à ceux qui n'avaient jamais donné leur vie à Christ. Je leur ai donné la possibilité de le faire. J'ai demandé à tout le monde de se lever. Et j'ai dit, si vous voulez donner votre vie à Jésus ce matin, cet après-midi, c'était un après-midi, eh bien je vais vous demander de vous avancer ici, me rejoindre sur le banc, comme ça je peux prier avec vous. Charles n'a pas bougé. Comme ça. Sauf que sa femme, elle, a bougé. Et sa femme s'est avancée. Elle s'est avancée tremblante. Pas parce que la puissance de Dieu était sur elle, parce qu'elle avait peur des réflexions de son mari dans la voiture en rentrant. Charles se disait, mais qu'est-ce qu'elle fait? Cette pauvre femme faible. C'est elle qui était la faiblard, qui avait besoin de la prière. Moi, regarde-moi, moi j'ai des bonnes jambes, j'ai pas besoin de béquilles, moi. Charles. À la fin de la réunion, Charles et sa femme ont disparu très vite. Ça a dû chauffer dans la voiture. Le dimanche suivant, j'arrive pour conduire le culte le matin. Il y avait plusieurs centaines de personnes là. Et qui je vois au fond de la salle? Charles. Ah, il est arrivé un peu en retard. Parce qu'il voulait que personne ne parle. Et avant la réunion, avant la fin de la réunion, j'ai fait le choper parce que j'ai préparé avec lui. Ah, bien sûr que non, lui il est parti 5 minutes avant la fin. Et personne. C'est quand même étonnant. Qu'il vienne au baptême pour son ami, c'est une chose, mais qu'il revienne tout seul pour se mettre au fond de la salle un dimanche matin, ça, il y a quelque chose. Dans la semaine qui a suivi, Denise et moi, on devait aller en tournée dans des églises en France. Donc on a quitté Nîmes pendant quelques semaines. En rentrant à Nîmes, on était basé. Alors j'ai dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé dans notre absence? Ils ont dit, tu auras du mal à y croire. J'ai dit quoi? J'ai dit, bien, Charles est devenu un chrétien. Il a donné sa vie à Jésus. Ah ben t'as raison, j'ai du mal à y croire. Tu veux dire Charles? Charles? Ce Charles-là? Ah oui, c'est lui. Dimanche suivant, qui doit arriver avec sa femme? Charles. Quand je suis pris à part. Et j'ai dit, alors Charles, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, eh bien un jour je me suis regardé dans la glace. Et j'avais envie d'être un homme différent. J'avais envie d'être un homme différent. Charles, en fait, est celui qui m'a fabriqué mon premier tableau, que j'ai toujours eu. Est-ce que c'est le cas d'un homme fort qui est devenu faible, ou d'un homme faible qui cachait bien sa faiblesse, qui est devenu fort? Bien, vous avez compris.
Il est devenu un homme fort. Parce que la foi lui a permis de devenir l'homme qui ne pouvait pas être de lui-même. Et Jésus a fait de lui ce que cette vie ne pouvait pas faire de lui. Et aujourd'hui, j'aimerais vous lancer cette invitation. J'aimerais vous demander, est-ce que dans votre cœur, il y a ce oui qu'il y avait dans le cœur de Matthieu, quand tout d'un coup, tout autour de lui, c'était le non, ne suis pas Jésus, mais dans lui, il y avait oui, je suis Jésus. Il avait le courage de se lever et de couper et d'avancer avec Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as la vie qui a démarqué les pingouins du bout de bois qui étaient sans vie? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as en toi le désir d'être un homme nouveau?